Bon ben voilà les amis, après un an d'utilisation, on va faire le tour du kayak et puis on va vous faire un petit débrief. Donc c'est un an de bonheur, hein. Ça glisse tout seul, c'est fantastique. Quoi dire, je fais une trentaine de sorties l'année dernière sur un an et voilà comment est organisé mon kayak. Donc pour moi c'est que du bonheur. Voilà. On m'avait prédit les pires choses avec ce kayak. Oui, c'est pas cher, oui, ça va pas tenir, oui, c'est pas épais le plastique. En fin de compte, je m'aperçois que le kayak tient très très bien et le pédalier fonctionne à merveille. Je l'ai entretenu une fois, je le rince évidemment à chaque fois, mais tout fonctionne plus que correctement. Donc voilà, pas de problème de gouvernail, rien du tout, hein. Je le rince évidemment à chaque fois correctement aussi. Mais donc voilà, donc on se retrouve sur l'eau pour un petit complément de débrief sur ce kayak. Voilà. Donc ce qui pourrait être amélioré, à mon avis, c'est l'étanchéité de la trappe à l'avant. Un tout petit peu, ouais, j'ai une petite rentrée d'eau, mais enfin bon, c'est pas très très important. Moi j'ai rajouté pas mal d'embase Rai Blaza pour me laisser la possibilité de mettre pas mal d'accessoires. Enfin bon, c'est pas obligé, hein. Il n'y a pas grand chose à améliorer, hein. Le siège est plus que correct, hein, avec la petite amélioration avec les coussins d'air. La trappe à l'avant est super accessible. Moi je vois rien à redire à ça, hein. Trappe étanche, hein, c'est nickel, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Moi je pose ma boîte comme ça dessus, là, que je referme à chaque fois. Bon, je pourrais l'attacher aussi, hein. Mais ça me fait encore une corde supplémentaire, une petite cordelette supplémentaire dans le kayak. Moi j'aime bien avoir les jambes libres un peu, parce que si jamais on se renverse pour une raison ou pour une autre, qu'on se retrouve pas avec 50 000 cordages, déjà c'est déjà suffisant. Là j'en ai pas mal, donc moi c'est parfait. Voilà, bon, on va essayer de prendre quelques poissons ce matin, on va voir ce que ça donne, puis on se dit à tout à l'heure, puis on fera un petit débrief sur l'herbe après. On va commencer avec un petit leurre blanc. Ça a remué un peu hier, donc l'eau est un peu teintée. Donc toujours un petit leurre blanc, Sakura. Le petit leurre qui marche bien en ce moment. Le premier petit poisson, avec de l'attractant bien sûr. Voilà. Allez, c'est parti. Hop là. Donc maintenant on va se retrouver au sec pour parler du kayak. Alors pour ma part, j'ai installé pas mal d'embases Rai Blaza, dont une qui, pour ma part, me semble indispensable et qui devrait être fournie d'origine avec le kayak. C'est celle-ci. Elle sert à maintenir la pagaie en place. Ensuite, on va parler un petit peu de la trappe. La trappe, elle est bien étanche, donc il n'y a rien à dire sur cette partie. Moi, je lui ai installé une ou deux petites ficelles dedans pour fixer mes outils, pour ne pas avoir à les chercher, et surtout pour ne pas les perdre. Voilà. Trappe qui est correctement étanche. Ensuite, j'ai installé un petit support pour ma pince, parce que j'aime pas trop manipuler les poissons à la main, donc si je peux les laisser dans l'eau et les décrocher dans l'eau, ça m'arrange. Voilà. Un petit gobelet pour mettre mes leurres ou quelques petits accessoires. Je lui ai mis un petit filet. Le puits, donc il n'y a pas de problème sur le puits, hein. C'est la version 2, donc ça a été renforcé. Donc maintenant on passe sur le bras du support sondeur, monté sur une embase Rai Blaza aussi. Les leash, tous les leash sont fixés sur mon siège, ce qui me permet de, quand je démonte mon siège, que tous mes leash partent avec moi. Et quand je leur mets en place, tous mes leash sont en place aussitôt. Pas besoin de rattacher. Ensuite, une embase Rai Blaza pour fixer le drapeau de sécurité. Le gouvernail, rien à dire sur le gouvernail, très bon fonctionnement, ça tourne. Aucun souci de ce côté-là. Le confort du siège. Le confort du siège, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Donc, ce sont des coussins achetés chez Decathlon.
Il y a une vidéo, je vous mettrai le lien en description. J'avais un peu peur sur la qualité du siège, sur le devant avec le frottement, mais non, ça tient, il n'y a pas de souci. Mon épuisette est fixée derrière moi. Le bac avec ses fixations. L'élastique qui me permet de fixer le chariot. Attention de bien passer dans les roues pour ne pas perdre les roues. Voilà, on a fait le tour, on repasse devant. Pour conclure, ce que je peux dire, c'est que c'est un très bon kayak. Au niveau du rapport qualité-prix, je pense que c'est plus que correct. Bon, pour moi, les deux seuls points négatifs, c'est ceux que j'ai évoqués durant cette vidéo. C'est cette trappe à l'avant. Je ne sais pas si le service technique de Galaxy Kayak a conscience de ce problème, mais c'est quand même un souci. Et c'est vraiment le seul point à améliorer sur ce kayak. Et le deuxième point, c'est juste cette embase Reblaza à mettre en place avec le support paquet à fournir d'origine, quitte à augmenter un tout petit peu le prix, mais bon, pour moi, c'est indispensable. Voilà pour ce retour d'expérience. Il me reste à vous souhaiter une bonne saison 2024 et puis surtout soyez prudents.